Je ne croyais pas en cette activité quand j'ai démarré. Donc, je ne sais pas, vous, quel était votre état d'esprit quand on vous a présenté l'opportunité d'affaires. Est-ce que vous y avez cru tout de suite Mais moi, je ne connaissais pas les produits et je ne connaissais pas non plus cette opportunité-là. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai consommé le produit. J'ai vu que j'avais rien à perdre. À essayer le produit et puis à commencer l'activité. Donc, j'ai commencé sans y croire. Donc, souvent, on dit, ouais, tu y as cru depuis le début, etc. Et non, je n'y croyais strictement pas. Sauf que j'ai été convaincue par le produit tout de suite. Donc, j'ai commencé à utiliser le produit dès les premiers jours, hein, le dentifrice. Je me suis adaptée avec. Voilà. Donc, très vite, j'ai vu que le produit, il était excellent. Donc, j'ai commencé à en parler autour de moi. Il faut savoir que quand j'ai commencé à en parler autour de moi, personne n'a voulu m'écouter. Personne n'a voulu me suivre. Surtout pas ma famille ni mes amis. Donc, même si j'étais chef d'entreprise, j'avais quand même autour de moi un cercle relationnel quand même assez important. Mais ce cercle-là ne voulait pas entendre parler de Forever. Donc, je me suis retrouvée face à un dilemme, continuer ou arrêter. Et j'ai voulu continuer. Pourquoi? Parce que le produit, il est bon, tout simplement. Parce qu'il avait amélioré donc non seulement ma santé au bout de quelques semaines, mais aussi celle de mes enfants. Je me suis dit, s'il y a des gens qui arrivent à améliorer leurs conditions de vie avec ces produits-là, pourquoi pas moi? Donc, même si mon entourage n'était pas ouvert d'esprit à étudier l'opportunité d'affaires, j'ai quand même développé le réseau avec des inconnus. Donc, étant très timide à l'origine, moi, j'étais pas comme ça il y a 6 ans. Hein. J'étais quelqu'un de très timide, je ne parlais pas aux inconnus, je ne disais pas bonjour aux gens que je ne connaissais pas. Je n'avais pas de sourire sur le visage. Bon. Donc, j'ai quand même développé mon réseau avec des inconnus. Au bout de 5 mois, donc 5 mois, je me suis qualifiée manager. À savoir que j'étais en couple, en fait, mais mon mari, enfin mon ex-mari maintenant, ne voulait plus entendre parler, ne voulait pas entendre parler de cette opportunité-là. Donc, j'ai développé l'activité toute seule. Donc, j'ai fait manager toute seule, sans l'aide de personne, et en sachant que je travaillais à peu près 10 à 12 heures par jour dans ma boîte. Donc, j'avais pas de temps, j'avais pas d'amis qui me suivaient, j'avais pas de famille qui me suivait. J'étais limite seule au monde. Mais je croyais en fait en cette opportunité-là et je croyais au produit, tout simplement. Donc, comment j'ai fait? Je me suis formée, je me suis connectée à tout ce que mes managers faisaient. J'allais à toutes les réunions. Je me suis formée, j'ai beaucoup lu. Donc, j'ai beaucoup de lectures. Je me suis beaucoup formée avec mes managers, avec mon équipe, tout simplement, avec ma upline, en fait. Et ça m'a permis, au bout de 5 mois, de me qualifier manager. Et la première année, j'ai pu me qualifier à mon premier Eagle. Donc, le premier Eagle, Cancun, j'ai pu y aller et ça n'arrête plus. Donc, depuis que j'ai démarré, 2015, merci mon Dieu. Donc, on est qualifié à tous les Eagles, on est qualifié à tous les Global Rally, aux 1500 cc. Et ça fait 4 ans qu'on est qualifié au Chairman Bonus niveau 1. Voilà. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une activité qui n'est pas facile. Je ne dirais pas que c'est facile, qu'on peut en claquant des doigts, mais elle est très simple en fait. Je vais vous donner ce soir des petits conseils à appliquer, que sûrement vous connaissez déjà. Vous allez dire peut-être que je me répète, parce que vous entendez sûrement ça tout le temps.
mais ça, vous verrez que c'est la même chose. En fait, on fait tous la même chose. Sauf que des fois, bah, c'est peut-être pas la même énergie, c'est peut-être pas la même façon de le dire. Voilà. Ou des fois même, on ne comprend pas. On ne comprend pas forcément ce qu'on veut nous enseigner. Donc, on n'est pas prêt. Donc, on n'entend pas forcément… on n'entend que ce qu'on veut entendre, en fait, hein, tout simplement. Mais vous verrez que c'est très simple si vous décidez d'écouter et d'appliquer les conseils de vos leaders. C'est ce que j'ai fait moi dès le début. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai vu les gens qui réussissaient. Qu'est-ce que je me suis dit? Je vais copier, je vais faire comme eux. Le chemin il est déjà tracé, donc on n'a pas besoin de réinventer la roue, hein, tout simplement. J'ai vu une petite question qui passait là. Bien sûr, Gabriel. Tu sais que tu peux parler, hein? Tu peux ouvrir ton micro. Non, je préfère ne pas te couper. C'est pour cela que j'écris, mais j'écris quand même, que je n'oublie pas. Si tu ne me coupes pas, je suis un moulin à parole, donc je pourrais parler de ça. Tu ne pourras pas en placer une, hein, sinon. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, oui, eh bien, écoute, le contact à froid, tout simplement. Je ne sais pas si vous développez ça, vous, chez vous, mais c'est quelque chose qui marche, hein, que j'ai commencé à appliquer dès mes débuts, parce que voilà, hein, mes contacts chauds étaient fermés. Donc, je vous donne un exemple tout bête. Vous allez tous faire des boutiques ou bien au supermarché faire vos courses. On est d'accord? Donc, imaginons, vous êtes dans un magasin, vous faites du lèche-vitrine ou bien vous allez faire du shopping, tout simplement. Donc, vous allez avoir la vendeuse qui va venir vous conseiller. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Quand on vous dit bonjour madame ou bien bonjour monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Je peux vous aider? Qu'est-ce qu'on répond? Soyez honnête. Non, merci. Non, merci. Je regarde. Eh bien, Yvette, tu vas arrêter de dire non, merci à partir de maintenant. OK? Oui. Tu vas changer tes Oui. habitudes et tu vas répondre, eh bien, écoutez, oui. Oui, oui, vous pouvez peut-être m'aider. Et je vais te donner une petite astuce très simple. Parce que ce n'est pas obligé hein, que tu ailles forcément pour acheter quelque chose. Hein. Tu peux y aller tout simplement. Ce que tu peux dire, par exemple, c'est écoutez, moi, je cherche un cadeau. Je dois offrir un cadeau bientôt à quelqu'un et je cherche une idée cadeau. Donc, ce matin, je fais un peu les boutiques pour voir un petit peu ce que je peux trouver. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour un homme d'une quarantaine d'années, par exemple? Tu vois, tu racontes un truc. Donc là, la vendeuse, elle va te conseiller. Elle va être aimable avec toi parce qu'elle est obligée. C'est son taf. OK? Donc, tu l'écoutes, tu prends ses conseils, etc. Et puis, tu vas arriver au stade où tu vas lui dire, bon, écoutez, merci beaucoup pour vos conseils. C'est très gentil. Je vais faire un petit tour aussi dans les autres magasins et puis je verrai bien ce qui me plaît ou pas. Et puis, peut-être que je reviendrai vers vous. OK? Donc là, c'est le moment où tu pars. Donc, tu la remercies et tu vas la complimenter. Donc, tu vas lui dire, je vous remercie, vous êtes très aimable. Et puis, j'adore faire ça. Si elle est toute seule dans le magasin, tu vas lui dire, c'est votre magasin? Et là, elle va te dire, non, c'est pas mon magasin. Je ne suis qu'une vendeuse ou bien je suis la responsable, tu vois. Et là, tu peux enchaîner sur des petites questions. Je ne sais pas si tu notes, hein, mais c'est important de noter. Et là, tu peux lui dire, par exemple, écoutez, si elle te dit que non, c'est pas son magasin, tu lui dis, je pensais que vous étiez, je pensais que c'était votre magasin parce que vous m'avez accueilli très chaleureusement. C'est rare. Compliment, très important. Compliment sincère. N'inventez pas n'importe quoi. Vous m'avez accueilli avec un très beau sourire. Vous êtes super aimable. C'est rare de tomber sur une vendeuse comme vous. Voilà. Donc, tu la complimentes sur un truc vrai. Donc, ça brise la glace, en fait, si tu veux. Dans la psychologie, là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu brises la glace.
Et donc, elle va te remercier. Elle va te dire oui, bah, c'est gentil, merci beaucoup, etc. etc. Et là, tu fais mine de partir. C'est très important. Donc, tu fais mine de partir et tu lui diras, mais excusez-moi, est-ce que vous travaillez ici, donc vous travaillez là à temps plein ou… Bon, je coupe les micros, Gabi, hein, parce que là, vous travaillez là à temps plein ou à temps partiel? Tu vas lui poser cette question. Donc là, elle va te dire, ben, je travaille à temps plein. Et tu lui diras, est-ce que vous êtes ouvert d'esprit à étudier d'autres opportunités professionnelles sans changer ce que vous faites? Ok, je vois. Donc là, tu fais le tri tout de suite. Soit elle te dit non. Oui, je sais, mais GK, c'est qui? Soit elle te dit non, je ne suis pas intéressée, non, j'aime ce que je fais. Donc, tu ne perdras pas ton temps à lui prendre son numéro, etc. Ou soit elle te dira oui, bah oui, pourquoi pas, parce que je ne gagne pas assez. Ou, tu vois, donc tu auras ou le oui ou le non. Après, tu peux avoir le mais c'est quoi? Il faut que tu sois préparé à ça. Ça va t'arriver. OK? Donc, elle risque de te dire, bah, mais oui, mais vous avez quoi à me proposer? Et là, on ne rentre pas dans les détails. Surtout pas. D'accord? Donc là, ce que tu vas lui dire, c'est, bah, écoutez, là, je suis un petit peu pressée, donc je ne pourrais pas vous expliquer ça maintenant. Ce que je vous propose, ça va être qu'on échange nos coordonnées. Et là, il faut que tu dégaines ton téléphone tout de suite ou ton petit calepin avec ton stylo. D'accord? Je vous propose qu'on échange nos coordonnées. Et bah, dès que je serai disponible, je ne vous promets pas de vous rappeler très vite parce que je suis assez occupée, mais dès que je serai disponible, je vous rappelle et puis je vous donne un rendez-vous pour vous parler du projet d'entreprise que je représente. Tu vois? Donc, si elle te dit « Oui, mais c'est quoi ?» Ça risque d'arriver aussi parce que les gens, ils sont très… voilà, comment te dire, ils ont peur des arnaques, donc ils se posent mille et une questions. Donc, elle risque d'insister et de te dire, oui, mais c'est quoi? Dites-moi en plus. Et là, tu lui dis, écoutez, ça regroupe plusieurs domaines. D'accord? On a la communication, du marketing, du relationnel, de la vente. On fait vraiment pas mal de choses dans notre domaine. Ce que je vous propose, c'est de vous recevoir pour un entretien. Et on verra à ce moment-là si votre profil peut correspondre. Ok. Angélique, je peux te poser une question, non? Vas-y. Ma question, c'est de donner un peu ton expérience de début, c'est-à-dire quand tu as commencé. Tu dis que tu as commencé avec les inconnus, comme j'ai écrit là. Alors, comment tu t'y es pris? C'est-à-dire, de façon un peu plus concrète, tu es allé chercher des gens dans des boutiques? Est-ce que tu es sorti? Qu'est-ce que tu as fait de façon un peu plus concrète? Tu sors, tu es obligé. Notre métier, c'est du relationnel. On a un métier, on doit construire un réseau de relations. Tu vois? Donc, oui, il faut que tu sortes. C'est obligatoire. Là, ce que je te raconte là par rapport à la vendeuse dans un magasin, c'est aussi valable pour quand tu vas faire tes courses. Quand tu fais tes courses, tu as la caissière qui va te servir aimablement, qui va passer tes courses. Pareil, quand tu es en train de payer et pas avant, parce que sinon, elle a tout le temps de t'harceler de questions. Donc, quand tu es en train de payer, tu vas lui dire, mais madame, vous faites ça depuis longtemps? Et là, elle va te dire, bah ouais, moi, je travaille là depuis 10 ans, je suis caissière depuis 10 ans. Et là, tu lui diras, mais et vous aimez faire ça? Enfin, vous êtes ouvert à d'autres opportunités d'entreprise ou vous aimez votre travail? Et là, elle va te dire, bah, écoutez, j'ai rien d'autre. Je fais ça parce que j'ai rien d'autre, par exemple. Tu vois? Ou bien oui, je serai, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et là, tu t'enchaînes sur l'invitation que je t'ai donnée. Après, ça peut être aussi dans la rue. Moi, des fois, je le fais. Si j'ai un profil, si je vais faire du shopping, je suis dans la rue et que j'ai un profil qui me correspond et qui m'attire, je vais vers cette personne-là et je lui fais le même pitch mais pareil, c'est la même chose. Je complimente
je vous donne un exemple tout bête. Si je croise une femme dans la rue et que je vois qu'elle a l'attitude qu'il faut, parce que bon, avant, je ne triais pas, hein, je vais être franche avec vous, à mes débuts, et je vous conseille, si vous débutez, ne faites pas de tri et entraînez-vous avec tout le monde. Invitez tout le monde. Maintenant, moi, à mon niveau, je ne vous cache pas que je préfère travailler avec quelqu'un, voilà, quand je sens le truc, voilà, je sais que c'est du temps que je vais prendre avec cette personne, je vais devoir la former, je vais devoir l'accompagner. Donc, je préfère cibler les profils qui m'intéressent, en fait. Donc, si je vais faire du shopping et que dans la rue, je croise quelqu'un et son profil m'intéresse, ça peut être parce qu'elle a une bonne attitude, ça peut être parce qu'elle a un beau sourire, ça peut être pour X raisons, eh bien, je vais aller vers cette personne d'un pas déterminé, donc vraiment sûr de moi, pareil, avec mon téléphone prêt à dégainer pour enregistrer le numéro. Et je vais aller la voir et je vais lui dire, excusez-moi madame, je ne vous connais pas, mais j'ai une petite question à vous poser. Vous êtes en activité ou vous cherchez une activité? Et là, elle va me dire, ben, je travaille. Pourquoi? Et là, je lui dirai, ah, vous travaillez. Mais écoutez, je vous ai vu monter là dans la rue. Moi, je suis chargée de recrutement pour une société qui développe à l'international. Et votre profil pourrait peut-être correspondre. Donc, je me suis permise de venir vous voir pour savoir si vous êtes ouvert d'esprit à étudier d'autres opportunités d'affaires. Et là, on va me dire, c'est quoi? Et là, je dis, bah, écoutez, on recrute en plusieurs domaines. La communication, le marketing, le relationnel et blablabla, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je ne vous promets pas, ça c'est important, je ne vous promets pas un travail. Ce que je vous propose, c'est que je vous appelle, qu'on fixe un entretien et on verra suite à cet entretien-là si votre profil peut correspondre à ce que notre entreprise recherche. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu là, mais l'état d'esprit, en fait, je montre à cette personne-là que je n'ai pas besoin d'elle. Là, c'est une perche que je lui tends, en fait. Que ce n'est pas sûr, ce n'est pas un travail que… En fait, il faut bien faire la différence entre quelqu'un qui va inviter en disant à la personne « Ouais, votre profil correspond, vous êtes trop fait pour ce travail-là, je suis sûre que ça va vous plaire. » La personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit. Elle fuit. Parce qu'elle se dit « C'est pas normal. Déjà, cette personne, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Et là, elle vient, elle débarque de je ne sais où et elle me propose un travail. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Donc, même si on vous donne un numéro, alors soit ça va être un faux numéro, ou soit la personne, elle vous le donne parce que elle est un peu surprise, elle le donne. Mais quand vous l'appelez, elle vous dit non, ça ne m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que tout le temps là que vous avez pris pour l'appeler, les jours qui se sont passés, ça a travaillé dans sa tête. Et elle s'est dit, mais pourquoi elle m'a invitée? Qui elle est? Ah, c'est bizarre, c'est une arnaque, c'est pas normal. Elle était trop emballée. Pourquoi elle voulait mon numéro? Enfin, vous voyez? Tandis que si vous vous positionnez pas en posture de demandeur, mais d'offreur, vous êtes là pour offrir une superbe opportunité. Mais c'est pas sûr que ça leur convienne, en fait. C'est vous qui allez décider lors de l'entretien si leur profil peut correspondre. Non, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. C'est une astuce qui tient. Ce que je voulais souligner… Bon, Yvette, tu peux parler, tu voulais parler. Oui, je dis qu'en fait, c'est très bien dit parce que moi, je prends mon exemple. Quand je présente, je ne me positionne pas comme elle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que je suis demandeuse. Or, en fait, on ne doit pas se positionner comme une demandeuse. En fait, on doit se positionner comme une personne qui apporte une opportunité à saisir ou à laisser. Et d'entrée de jeu, il faut que la personne en venant
se dit que ça peut marcher ou bien ça ne peut pas marcher. Et que moi-même, j'ai cet esprit-là. C'est pour ça, quand on se positionne comme ça, on n'est pas frustré quand une personne te dit que non, ton opportunité ne m'intéresse pas. Je crois que à ce niveau, tu as perçu ce qu'il faut changer personnellement, Ouais. quoi. Moi, je comprends. Ouais. Tu as perçu ce qu'il faut changer personnellement. Et c'est Ouais. là, en fait, la clé, c'est à ce niveau-là. Merci pour cet aspect que tu apportes, parce que beaucoup d'entre nous vont quémander, en fait. Quand on va à la recherche des filleuls, on va En fait. supplier des gens pour venir nous rejoindre, pendant que c'est nous qui offrons une opportunité à d'autres personnes. C'est important de le souligner. Mais je vais poser une autre question, à moins que quelqu'un d'autre ait une question. En fait, je dis à tout le monde que elle parle, mais de temps en temps, elle nous a autorisé de pouvoir couper et poser des questions par rapport à ce qu'elle a dit, en fait. C'est pour cette raison que je suis en train de poser les questions. Tu avais dit encore au départ, bon, c'est vrai, tu as dit au départ que tu ne parlais pas aux inconnus. Tu n'avais pas le sourire que tu as maintenant là, si angélique sur le visage. Et que, deuxièmement, tu es quand même arrivé à bâtir ton entreprise avec des inconnus. Alors, qu'est-ce qui a été à la base de ce changement qui a fait que d'une personne qui ne parlait pas aux inconnus, tu deviens la personne qui parle aux inconnus jusqu'à bâtir un business avec le marché froid, si je peux dire comme ça. Qu'est-ce qui a été à la base de ce changement? Eh bien, écoute, tout simplement, c'est quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Si on veut réussir, on doit sortir de sa zone de confort. On doit faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Moi, quand j'avais eu ma présentation d'affaires, c'était hors de question et je l'ai dit à mon parrain. Je lui ai dit, jamais, mais jamais, je ne ferai une présentation à des inconnus. Jamais je ne parlerai à des gens, à plus de 2-3 personnes en même temps. C'est pas moi, ça. Je suis timide, j'ai peur des gens. Non, mais j'ai été obligée de le faire à un moment donné parce que j'ai vu que ça marchait, j'ai vu que le produit il était bon. J'ai rencontré les managers, donc la upline, qui gagnaient déjà des Sherman bonus, qui gagnaient déjà des voyages. Et moi, j'adore voyager en fait. Donc, quand j'ai vu les vidéos des voyages qu'on pouvait gagner, je me suis dit, mais si tous les ans on peut être invité dans des lieux comme ça, gratuitement, mais allô, je signe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, après moi, mon petit plus peut-être, je pense, c'est que quand on me dit que je ne suis pas capable de faire quelque chose, ça me donne la niaque pour aller de l'avant et pour le faire. Donc, je pense que ça vous est arrivé déjà, que vos proches ou que les gens que vous aimez énormément, peut-être même votre conjoint, parce que moi j'ai dû subir ça, vous disent mais tu es en train de perdre ton temps, qu'est-ce que tu fais, ça ne marche pas. Je ne sais pas depuis combien de temps vous développez l'activité, mais on peut peut-être vous dire ça fait 6 mois que tu es dedans, si tu n'avances pas, tu ne gagnes rien, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Et bien, il y a toujours des gens comme ça autour de nous pour essayer de nous rabaisser, pour essayer de nous démoraliser. Pas forcément méchamment, hein. Faut pas leur en vouloir à ces gens-là, mais ils ont peur pour nous parce qu'ils nous voient tout feu, tout flamme dans un nouveau business. Ils se disent, mais eux, ils y croient pas, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de nous décourager pour pas qu'on perde notre temps et qu'on se casse la figure. Donc moi, quand on m'a dit, et surtout mon ex-mari m'a dit, tu n'y arriveras pas, tu perds ton temps, ça marchera jamais. Et bien ça, c'était le carburant en fait. C'était le carburant. Donc, moi, je marche beaucoup par la frustration en fait, tout simplement. Quand on essaye de me dire non, fais pas ça, ben, je vais le faire. Voilà, c'est moi ça. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Une question? Voilà, ça, le marché froid dont tu parlais, c'est dans la rue. Est-ce que et comment tu fais avec les réseaux sociaux? Tu as pu
Parce que généralement, dans les réseaux sociaux, on prend tout le monde et on se rend que c'est tout le monde et ce ne sont pas de fois des personnes sérieuses. Comment toi, tu réussis à trier pour que ce soit des personnes et quel est le message que tu passes? Alors, les réseaux sociaux, il faut s'y mettre parce que vous avez vu, hein, je ne sais pas si chez vous, on a été confinés ou pas, si vous pouviez encore sortir ou pas. Mais voilà. Oui, oui, elle est à Kin. On a tous été confrontés à ça. Donc, oui, elle est avec moi, mais là, elle a une vidéoconférence. Donc, comment faire sur les réseaux sociaux? C'est très simple. J'accepte José qui est arrivé. Super. Je vais juste couper son... Voilà. Donc, en fait, les réseaux sociaux, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est il faut arriver à convertir votre prospect. Prendre tout le monde, OK. Sauf que, déjà, il faut du temps. Et la personne avec qui vous allez tchatcher, il faut arriver à la voir. Donc, il faut arriver à caler une visioconférence, comme là, un appel vidéo avec elle. Lui expliquer correctement le concept. Lui parler du produit. Tu vois? Donc, en fait, c'est très bien de développer. Alors, déjà, à la base, faites un point sur votre Facebook. Allez voir le mien déjà. Je conseille toujours ça aux gens. Si vous allez sur mon Facebook à moi, vous verrez que c'est pas ma vie à moi que je raconte en fait. Je ne vais pas raconter que je prends mon café à 20h, que je vais au resto à 22h, que je suis allée le week-end, je suis allée à la plage. Non, si vous allez sur mon Facebook, inspirez-vous-en. Et d'ailleurs, même de vos leaders, vos leaders, ils font pareil. Vous allez voir que le but du Facebook, si c'est un Facebook professionnel du moins, ça va être de donner envie aux gens de se poser la question de quelle est votre activité, qu'est-ce que vous faites. Donc, allez sur votre Facebook à vous, commencez à descendre le fil d'actualité et regardez ce que vous partagez, déjà de 1. Regardez les photos que vous mettez de vous. Est-ce que c'est des photos avantageuses ou pas? Regardez les commentaires que vous mettez sur des posts ou… En fait, soyez l'exemple. Soyez dès maintenant le leader que vous voulez être demain, même si vous n'avez pas d'équipe, même si vous ne gagnez pas encore d'argent, même si pour vous aujourd'hui ça paraît… Non, on commence tous pareil, on commence tous par faire ces 2 CC, on commence tous au même niveau. Mais l'état d'esprit est important en fait. Et je voulais aussi venir là-dessus, c'était un des points que je voulais aborder. Votre état d'esprit. Mettez-vous dès maintenant dans l'état d'esprit de gagnant, dans l'état d'esprit d'un leader, dans l'état d'esprit de quelqu'un que vous voulez suivre. Soyez le leader en fait que vous voulez être demain, dès aujourd'hui, dès ce soir. Donc, si vous voulez travailler via les réseaux sociaux, il faut que votre Facebook ou votre Instagram ou peu importe le réseau que vous utilisez, il faut qu'il soit à l'image d'un leader, à l'image de quelqu'un qui inspire. Il faut qu'il fasse envie. Et ce n'est pas la peine, que vous soyez déjà Eagle, Manager ou Chairman Bonus pour cela. Hein. Vous pouvez dès maintenant commencer en partageant des citations inspirantes, en partageant des vidéos de motivation, en partageant des conseils que vous avez eus de certains leaders ou des formations que vous avez apprises. Mais soyez inspirant dans tout ce que vous allez poster. Et dès ce soir, allez sur votre Facebook et faites un tri. Enlevez tout ce que vous partagez sur le coronavirus ou sur tout ce qui dit négativité là, parce qu'on est pollué avec les informations, on est pollué avec plein de choses. Donc, enlevez tout ça. On n'a pas besoin de négativité, on n'a pas besoin d'images choquantes. Non, soyez pro si vous voulez utiliser… parce que dites-vous bien, hein, quand un prospect vient sur votre Facebook, il va défiler, hein, il va regarder qui vous êtes. C'est comme ça qu'il va se faire une idée de qui vous êtes. Il va regarder vos photos, il va regarder votre descriptif de la société,
où vous habitez, etc. Et il va aussi aller dans ce que vous partagez. Et si vous partagez des choses inspirantes, eh bien, il va vous poser la question. Mais vous faites quoi? Quand vous êtes là, mais là encore, là, vous êtes en Zoom. Eh bien, on va travailler ça dès maintenant, tiens. Faites une capture d'écran de cela, de votre écran, là, de ce soir. Et ce soir même, vous faites un post sur Facebook ou Instagram ou peu importe le réseau que vous utilisez. Et vous allez commenter, vous allez mettre superbe formation ou travailler de chez soi, c'est vraiment une superbe opportunité par les temps qui courent. Vous voyez, trouvez ce qui vous inspire vous, trouvez vos mots à vous et vous mettez une photo de ça là, de cette capture d'écran où vous êtes en train de vous former là. Chez moi, il est 20h40. Chez vous, je crois que c'est 17h. C'est ça, Gabriel? 17h, chez moi, c'est 17h42. Chacun a son heure ici. Hein. Voilà. Il y en a qui sont à 18h. Faites ça dès aujourd'hui. Et à chaque fois que vous êtes en formation, là, hier soir, il y avait la formation de… Non, c'est ce soir. Augustin, il fait une formation ce soir, là, à 20h. Oh, super. Voilà. Pareil. Et tous les jours ou tous les 2 jours, essayez de mettre quelque chose d'inspirant, une citation. Quand vous allez prospecter, faites des photos de vous en train de prospecter. Vous êtes en présentation d'affaires, faites une photo de vous avec votre prospect. Aujourd'hui, j'ai présenté mon projet d'entreprise à Gabriel. Je suis ravie d'avoir partagé ce projet avec lui. Bienvenue dans notre nouvelle entreprise. Et là, vos amis sur Facebook, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils vont dire, mais Yvette, tu fais quoi? Tu as ouvert une boîte, tu recrutes, mais tu ne m'as pas dit ça. Et là, ça te donne l'opportunité de l'inviter, de lui dire, écoute, c'est vrai, je t'en ai pas parlé, j'ai pas vraiment eu le temps, tu sais, je suis très occupée, hein. Il faut faire ça. Je suis très occupée en ce moment, tu sais, entre les formations et puis je travaille à côté, les enfants. Mais si tu veux, on se cale un petit rendez-vous, un appel téléphonique, là, visio, et puis je t'explique mon projet d'entreprise. Ok, super. Voilà. Super, vous verrez, merci. Excellent. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, elle continue. Alors, c'est quoi mon Facebook? Je vous le mets en note. J'ai écrit pour toi. Comme ça, vous pourrez aller dessus. Anissa. J'ai été pure. Ah, t'as écrit pour moi. Et tu t'es trompé dans mon nom, Gabriel. C'est où? T'as écrit trop vite. Ah, je me suis trompé. Non, j'ai écrit. Quoi? Tu t'es trompé dans le nom de famille. T'as inversé de lettres. Ah, j'ai inversé. J'ai ajouté, j'ai inversé le R. Voilà. Oui, j'ai inversé le R. Mais pourtant, je sais que c'est pas comme ça. Mais c'est bon, c'est bon. Voilà. OK. Avez-vous d'autres questions? Je vais demander à ceux qui pensent que c'est possible de pouvoir activer leur caméra et leur micro. Nous sommes en mode parce qu'on vous interactif. Voit pas, là. Il y a Floresta qui a ouvert sa caméra. Voilà, nous sommes en mode interactif. Bonsoir, Anissa. Salut. Tu as un très beau t-shirt. J'aime trop la couleur. Merci, c'est le réseau vainqueur. Merci beaucoup. Enchantée en tout cas. Merci pour ce que j'ai déjà entendu. Nous sommes en mode interactif, donc vous pouvez poser des questions n'importe quand. Pour le moment, non, je suis déjà bon. Mais moi, c'est vraiment, si je peux dire quelque chose, c'est Facebook. Hein. Facebook, c'est pas encore trop mon truc. Et tu viens déjà de donner 2 conseils très importants. Je publie pas souvent et c'est vraiment sortir de ma zone de confort. C'est vraiment commencer à exploiter Facebook. Arranger les vies, m'a donné des citations. C'est vraiment ça. Et par contre, on peut créer une page professionnelle, n'est-ce pas? On peut créer une page où, sinon, on change tout ce qu'on avait avant. Qu'est-ce que tu conseilles? Je te conseille d'enlever ce que tu veux enlever. Épure-le.
parce qu'une page, tu vas galérer un petit peu. Ça va te prendre du temps. Ça va te prendre du temps, en fait. Donc, il faut Tu garder vois, à fédérer, à avoir des likes et tout. Donc là, tu as déjà des amis sur ton Oui. Facebook. Tu as déjà un cercle d'amis que Oui. tu n'as probablement pas encore invité, en fait. Tu vois? Donc, il Non. faut toucher ce cercle d'amis-là avant. En premier lieu, il faut que tu les eux. Et eux, ça va être les premiers choqués de par ce changement, en fait. Ils vont pas comprendre. Là, si tu Déjà, mets un truc par rapport aux formations que tu fais, ils vont te dire, mais Floresta, c'est quoi ça? Tu te formes maintenant. Tu as un nouveau travail, mais je comprends pas là. Tu recrutes, mais tu nous as jamais appelés. Et tu sais bien qu'on galère, on a besoin d'argent et tu nous appelles pas. Et là, tu vas dire, Oui, ben, oui. j'ai pas vraiment le temps, hein, j'ai beaucoup de rendez-vous, faut que je cale tout ça. Ben, écoute, laisse-moi ton numéro. Voilà. Et puis, dès que j'aurai la possibilité, pensez-y. Ah, ça. Salut Ouais. Edgar, Ouais. il m'a fait un coucou. Edgar, je sais pas Oui, salut. si tu m'entends. Salut. Je suis là, c'est à peine que je viens de me connecter. C'est à peine que je Oui. viens de rentrer du bureau. Et là, j'étais un peu distrait. À Bukavu, je suis à Bukavu, je suis au sud Kivu. Wow. Oui, je suis à Eh ben, Bukavu, c'est à bien. l'est de la République démocratique Ok. du Congo. Je suis Waouh. coaché par Gabriel actuellement. Donc, je suis en train de vouloir aller. Bon, pour l'épaule, comme on dit chez nous, mais il faut que je dois bosser. Je dois bosser dur parce que je rêve. Je l'ai dit et je suis avec Gabriel. Je suis en train de rêver comment on dit, à fin avril 2021. Voilà. C'est le rêve que je suis en train de voir devant moi. Donc, je veux votre soutien, je veux tout le coaching possible. Et voilà. Je suis avec Gabriel de toutes les façons régulièrement. Je sais que ça va aller, Inch'Allah, comme on dit. Amine. Donc, Eh bien, il y a une partie que je n'ai pas eu. J'ai vraiment. ouais, je crois qu'il a enregistré. Pardon. Il est enregistré, Gabriel, je crois. Parce que je vois enregistrement en haut. Oui, j'enregistre. Mais Thomas, ne te gêne pas de poser des questions sur des choses que tu connais par rapport au business. Ça peut être la prospection, comment travailler dans les réseaux sociaux, etc. Donc, vois les choses dans l'ensemble. Et même si tu as une stratégie que tu mets en place et que tu as des difficultés, elle peut répondre. Elle est toujours Eagle. Je crois que c'est la 5e fois, je crois. Ouais. 5e Eagle. 6e fois. 6e fois. Ouais. 6e fois Eagle. Elle est Wow. qualifiée à Cancun. Puis elle est en Grèce. Et puis après la Grèce. Cancun, Grèce. La croisière. États-Unis. On a fait Phoenix aussi. Ah, moi j'étais à Phoenix. À Phoenix aussi. Moi, tu ne me l'as pas présenté, hein, Gabriel. Nous nous voyons de temps en temps. Tu ne me l'as pas présenté à Phoenix. Tu te rappelles que la première photo qu'on a prise ensemble, c'était en Afrique du Sud. Mais moi, je venais de commencer, j'étais encore animateur. Je venais de commencer. Mais c'était la première photo ensemble. Mais l'Afrique du Sud, c'était mon premier chairman bonus. Ah, ok. Premier chairman bonus. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut vous aider à des choses. N'hésitez pas à poser des questions. Mais entre-temps, si tu continues à parcourir ce que tu as prévu, ça nous permet de pouvoir nous aussi magasiner ce qui va nous intéresser pour la suite. Ok. Alors, il nous reste même pas 10 minutes. Donc, je vais aller à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel. Pensez à vos 4 CC. Ça, je pense qu'on vous le rabâche tout le temps. Et je suis gentille, je dis 4, hein, mais normalement, c'est 5. Nous aussi, on parle de 5. 5 maintenant, hein? Allez, on parle de 5. 5. Et bien voilà.
Affichez 5 CC partout, partout, partout. Votre frigo, votre téléphone, votre agenda. Mettez-vous ça comme objectif, même si vous êtes tout seul, hein, même si vous n'avez pas encore d'équipe, vous n'avez pas encore de filleul. Faites-le vous-même, vous. Faites-le vous. N'attendez pas d'avoir un filleul, 2 filleuls pour commencer à faire vos 5 CC. Non, faites-le vous-même. Si vous le faites, vous verrez que les gens que vous allez parrainer, ils vont le faire. Ils vont vous copier. Et votre équipe va se développer beaucoup plus vite. Parce que pour être manager en 2 mois, donc 120 CC, il vous faut dans votre équipe, si on va dire on reste à 4 CC, hein, il vous faut 15 personnes dans votre équipe qui fait ces 4 CC-là. 15 personnes. OK. C'est pas beaucoup, 15 personnes. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, très vite. Mais vous-même, faites-le avec votre consommation. Déjà très important. Il faut que vous consommiez tous les mois. Mettez-vous comme objectif de consommer toujours un petit peu plus, toujours. Augmentez vos ventes, parce que je sais que le coût des produits, des fois, peut être assez élevé par rapport à nos revenus, mais augmentez vos ventes. Augmentez vos ventes pour avoir une marge plus importante, pour pouvoir, avec cette marge, acheter vos produits pour votre consommation. D'accord? Donc, consommez, recommandez les produits autour de vous. Faites en sorte tous les jours de parler de votre produit. En fait. Aux gens que vous allez rencontrer, écoutez les gens parler. J'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes de digestion, j'ai envie de maigrir, je veux prendre du poids, je fais du sport, j'ai des douleurs. Tous les jours, si vous allez à la rencontre des gens, si vous parlez à des gens, que ce soit par message, par téléphone ou en les voyant, en les rencontrant, si vous rencontrez des gens, eh bien, vous allez voir que si vous vous intéressez un petit peu à eux, tu vas bien? La santé, ça va? Eh bien, ils vont vous dire, ça va pas, je suis malade, je suis fatiguée. Et vous avez la solution. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Les 5 CC mensuels, faites-le dès maintenant. Déjà, ça va vous donner des sous pour faire votre consommation. Et puis, ça va vous faire augmenter donc, votre clientèle. Vous allez voir que vos clients, à un moment donné, voudront être parrainés parce qu'ils vont aimer le produit. Donc, tout va s'enchaîner comme ça. Mais il faut toujours commencer par la base, la fondation. Et la fondation, c'est ça. C'est les 5 CC. Donc, si là, ce soir, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire dès maintenant, dès aujourd'hui? Eh bien, dès ce soir, demandez-vous comment vous allez faire vos 5 CC. On est le 20 mai. Posez-vous en regardant votre compteur à combien vous êtes au 20 mai. Il nous reste 10 jours. Donc, en 10 jours, il me reste temps à faire. Et soyez focus là-dessus. Pensez qu'à ça. Ne pensez qu'à ça. Et vous allez voir, je ne sais pas si, Gabriel, tu leur as déjà parlé de la loi d'attraction, du secret. Oui. Il n'y a personne qui ignore ça, je pense. Hein. Oui, il a dit. Oui, mais je suis trop contente. Bravo. Régulièrement, il s'en passe. C'est génial. Et bien, si vous savez de quoi je parle, de la loi d'attraction, vous savez donc qu'à force de penser, de vouloir quelque chose très fort et d'y penser, d'y croire, et bien vous allez voir que vous allez attirer à vous des gens, vous allez attirer à vous des clients, vous allez attirer à vous des prospects et vous allez réussir à faire ce que vous souhaitez tant réaliser ce mois-ci.
Donc, mettez en application dès maintenant cette fameuse loi qui fonctionne, que vous le vouliez ou non. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des petites questions? Moi, j'aimerais savoir vous avez beaucoup d'expérience et la loi d'attraction au quotidien, comment vous la vivez? Eh bien, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je remercie d'être encore en vie. C'est que je remercie pour la merveilleuse journée que je vais passer. Je remercie pour les merveilleux enfants que j'ai. Je remercie pour le toit que j'ai qui me permet de dormir confortablement. Je remercie pour tout ce que je peux avoir et je remercie pour ce qui arrive, ce que Dieu m'envoie, qui est en train d'arriver vers moi. Donc, je remercie pour ma qualification Eagle de cette année. Je remercie pour ma qualification Chairman de cette année. Sachez une chose, c'est que le secret de la loi d'attraction, c'est la gratitude. Ça, vous le savez. Oui. Remercier pour ce qu'on n'a pas encore touché, on n'a pas encore palpé, on ne l'a pas encore eu en fait réellement. Mais on y croit tellement fort et on a tellement la foi. Et je sais que, la foi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tous ceux qui sont là ce soir, je sais qu'on a tous la foi. Et je sais qu'on croit tous en Dieu, en fait. Voilà. C'est vrai. Ça, la foi, oui. Eh bien, sachez une chose, c'est que tout ce que vous demandez, Dieu, il vous entend. Et il vous dit oui à ce que vous demandez. Sauf que, il va vous le donner quand ce sera le meilleur moment pour vous. Et vous ne savez pas quel est ce meilleur moment, vous. Le moment. Donc, vous ne pouvez faire qu'une chose, c'est de demander à Dieu ce que vous voulez et le remercier parce que vous savez qu'il va vous donner ce que vous voulez. Et là, ça montre votre foi, en fait. Ça montre votre confiance en Dieu, en l'univers. Donc, voilà. Et si vous avez cette foi-là inébranlable et que vous remerciez déjà alors que vous n'avez même pas encore eu cette chose, eh bien, croyez-moi, elle va arriver vers vous à une vitesse que vous n'allez même pas comprendre. Wow. Voilà ma petite technique de loi d'attraction. C'est tout simple. Après, je pense que vous avez tous un agenda ou si vous n'en avez pas, il faudra en acheter un. Eh bien, autre petite chose, amusez-vous à aller sur Google et à imprimer les images de ce que vous voulez. Imprimer les images de, par exemple, si vous voulez une voiture en particulier, vous allez imprimer cette voiture. Si vous voulez un voyage en particulier, vous voulez visiter un pays en particulier, eh bien, vous allez imprimer des photos de ce pays. Et vous allez afficher ces photos dans votre agenda, sur votre frigo, sur la porte de vos toilettes, quand vous allez aux toilettes. Vous allez voir vos objectifs. Conférence. Là où vous voulez, dans votre pare-soleil de voiture. Faites en sorte de voir vos objectifs tout le temps. Mettez-le en écran, en fond de veille sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Ça va vous permettre, quand vous avez un petit coup de blues, là, vous avez votre meilleur ami qui essaie de vous décourager, ou vous avez votre conjoint qui vous fait un peu la gueule parce que vous avez fait une formation Zoom jusqu'à 20 heures. Et bien, quand vous allez quitter votre formation Zoom, vous allez voir votre écran. Vous allez vous dire, c'est pour ça que je travaille. Et peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce que les gens autour vont me dire, je sais pourquoi je travaille. C'est pour cet objectif-là. Et je continue. Je peux juste montrer un peu. Si vous voyez bien, ça, c'est mon écran de WhatsApp. Et bien voilà. Tu as vu? C'est quoi ça? C'est mon écran de WhatsApp. C'est son fond d'écran. Le fond d'écran, j'ai mis l'icône de Eagle 2020. Pattaya. Donc, c'est ça mon objectif. Chaque fois que j'écris sur WhatsApp, je l'ai devant moi.
C'est un peu des exemples Ouais. qu'elle est en train de donner. Ça peut être aussi les temps de Exactement. veille de l'ordinateur. Moi, je prends souvent, en fait, dès qu'on annonce un voyage, une Un destination, challenge. ce que je fais, Mhm. c'est que je vais dans Google, je vois les photos, je prends les photos. D'habitude, je vous balance ce genre de photos. En fait, c'est des photos de visualisation, si je peux le dire. Et je prends ces photos, je les mets sur mon téléphone et je suis avec tous les jours. Mhm. Eh bien, j'allais dire quelque chose et je vais terminer là-dessus parce qu'on est arrivé à la fin de ce Zoom, les amis. Oui, oui. Je vais terminer. Eh bien, qui applique tout ça? Gabriel. Qui est-ce que vous devez écouter? C'est Gabriel. Il est à la tête de votre réseau. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Et il sait où il veut vous emmener. Donc, si j'ai une chose à vous dire, eh bien, c'est de le suivre. C'est d'écouter ses conseils. C'est de le harceler. Harcelez-le. Désolée, Gabriel. C'était pas prévu, mais harcelez-le. Appelez-le, envoyez-lui des messages, dites-lui que vous avez besoin de lui parce que vous avez besoin de lui. Hein. Ce n'est pas Gabriel qui a besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de lui parce que lui, il a déjà son équipe. Il est là pour vous guider, il est là pour vous accompagner. Mais si vous ne lui demandez pas de l'aide, que vous êtes là à attendre, je vais attendre quand c'est que Gabriel, il va m'appeler. Eh bien, c'est votre business, en fait, qui n'avance pas. Parce que Gabriel, eh bien, il va donner son temps à des gens qui lui demandent, tout simplement. Donc, si vous avez autour de vous, si lui, Gabriel, dans son équipe, il a des gens qui l'appellent tous les jours, qui lui disent « Gabriel, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi », eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son temps à cette personne-là. Même s'il a envie d'aider tout le monde, mais il ne peut pas aider tout le monde, en fait. Il ne peut aider que ceux qui en ont besoin et qui demandent à être aidés. Donc, si vous êtes connectés ce soir, c'est que vraiment vous avez envie d'avancer. Je suis très, très, très fière de vous. Vraiment, vous avez donné de votre temps pour vous former. Mais sincèrement, posez-lui des questions, harcelez-le. Moi, je reconnais, en fait, je vais vous dire un petit truc. Quand je parraine quelqu'un, je sais tout de suite, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, je sais tout de suite si cette personne, elle va réussir ou pas. Et vous savez pourquoi? Si cette personne, elle me harcèle, tous les jours, elle a besoin de moi, elle est au téléphone avec moi. Tous les jours, elle a une question. Des questions, je dirais, j'ai envie de dire bêtes, mais il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Mais c'est des questions, elle connaît la réponse, mais elle a juste envie d'être rassurée. Elle a besoin de m'entendre au téléphone. Elle a besoin que je lui écrive. Elle a besoin de cette connexion avec moi, cette personne-là. Eh bien, je sais que cette personne, elle va réussir parce qu'elle est connectée avec moi. Elle est en demande d'informations. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, désolé Gabriel, mais je pense qu'à partir de ce soir, tu risques... Merci pour ces moments, en tout C'est cas. ta femme qui va péter un câble, peut-être, je ne sais pas. Non, elle est déjà habituée. Elle est habituée à me voir debout à tout le temps. Même à 2 heures du matin, elle n'en fait plus un problème. Voilà. Ok. Bon, ben écoutez les amis, j'ai été très très ravie de partager ce Zoom avec vous. Je vous ai laissé donc d'autres conseils. Eh bien, n'hésitez pas. Je le fais donc pour Gabriel. Donc voilà, juste présentez-vous à moi et puis posez-moi vos questions. Allez, s'il vous plaît, droit au but. Quand vous prenez contact avec moi, allez droit au but, essayez de me faire un message vraiment concret avec les petites questions que vous avez, les conseils dont vous avez besoin. Et c'est avec grand, grand, grand plaisir que je prendrai le temps, dès que je le peux, de vous répondre. OK? OK, merci à toi. Merci Angélique pour ce moment. Ce moment de partage, c'est très riche et c'est vraiment impressionnant. Moi, personnellement, je suis un peu ému d'arriver à ce niveau. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et je pense que tout le monde est content ici.
Je sais que d'autres personnes sont occupées, etc. Certains m'ont écrit pour me dire qu'ils sont encore retenus, mais nous allons relayer de sorte que, comme c'est enregistré, tout le monde puisse être au courant de tes propos et puisse arriver à réaliser des grandes choses. Merci à toi et bien de bonnes choses à toi. Bonne continuation. Avec plaisir.